Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 septembre et on commence tout d'abord avec le programme de l'équipe parce que la trêve internationale est derrière nous bien sûr maintenant, place au championnat et ça commence dans 3 jours, J-3 avant la réception bien sûr de Valence. Après Newcastle les gars, c'est jeudi prochain dans une semaine jour pour jour. N'oubliez pas que lors de la première journée de Ligue des Champions, il y aura des matchs le mardi, le mercredi aussi le jeudi. Et le Barça jouera le jeudi soir bien sûr contre Newcastle. Dès la deuxième journée de LDC, ça repassera au mardi et au mercredi seulement. Ensuite Retafe, Real Oviedo et Real Sociedad bien sûr pour les matchs bien sûr du mois de septembre. Et concernant cette rencontre contre Valence, ça y est, on connaît le stade. On a parlé hier les gars, ça sera du côté du stade Johan Cruyff, le stade Johan Cruyff du 14 septembre, donc là dimanche, avec seulement 6000 places. Sera le plus petit stade à accueillir un match de la Liga avec des fans de ce siècle. Voilà donc... c'est vrai parce que la plupart bien sûr des rencontres en Liga, que ce soit Barcelone, même tous les autres clubs bien sûr de Liga, des stades au moins de 15-20 000 places minimum. Donc là ça sera 6 000 places, ça sera le plus petit stade. On va accueillir un match avec du public, parce que des fois il y a des matchs qui se jouent à huis clos, tout ça, comme quand c'était le Covid, tu pouvais jouer dans différents stades. Mais là, voilà, là ça sera un stade avec public 6 000 places. On n'a jamais vu ça au 21e siècle, mais bon, pas le choix parce que le Barça ne peut toujours pas jouer bien sûr du côté du Camp Nou. Et concernant la demande de billets, bien sûr, elle est forte. N'oubliez pas que c'est le premier match à domicile cette saison, donc beaucoup de supporters veulent venir voir le match bien sûr. Donc la demande de billets pour le match Valence est très élevée et dépasse de loin le nombre de billets disponibles. Il y a seulement 6000 places alors qu'il y a peut-être plus de 30-40 000 demandes, donc on ne pourra pas faire venir tout le monde bien sûr. Donc c'est pourquoi le club procédera à un tirage au sort pour déterminer quels membres pourront assister au match tout simplement. Hier on a parlé des abonnés, il fallait être abonné sur les 2 dernières années au club. Donc en tout il y a plus de 16 000 abonnés. Donc sur ces 16 000 là, il y en aura 6 000 qui auront leur place en gros pour ce match là. Ça sera en tirage au sort tout simplement pour cette rencontre. Et si l'on exclut les prix des billets VIP de certains matchs du Classico, les prix des billets pour Barça-Valence pourraient devenir les billets les plus chers de l'histoire du football espagnol parce que bien sûr les places s'arrachent. Donc dans les tribunes, j'ai dit les tribunes normales, donc ça sera les supporters qui sont abonnés, mais pour les places VIP, donc là tu peux bien sûr venir, mais c'est très cher les gars, 1 500 € la place en VIP pour un match contre Valence. Voilà, c'est des prix encore aussi chers que lors des grands matchs de Classico bien sûr contre le Real Madrid. Voilà, pour vous dire vraiment que la demande est forte, énorme bien sûr pour cette rencontre où bien sûr tout le monde ne pourra pas venir au stade. Et le Barça donnera à Valence aussi, l'équipe visiteuse doit avoir aussi des places dans le parcage visiteur, donc 290 billets pour le match de ce week-end, pour les matchs à Montjuic. Lors des 2 dernières saisons, Valence a reçu 339 et 323 billets, mais on peut dire quand même que le Barça donne quand même beaucoup de billets, 290 aux visiteurs. Alors qu'à Montjuic, il y avait 339, 323, mais il y avait beaucoup plus de capacité dans le parcage visiteur. Donc voilà, ils doivent donner quand même à peu près 300 places, bien sûr, pour les supporters de Valence qui viendront soutenir leur équipe du côté du stade Johan Cruyff. Et toujours avec ce stade, tout le monde aussi suppose que le match de Retafe, parce que là, il y a Valence. Bon, après, il y a un déplacement à Newcastle, bien sûr, ça sera jeudi prochain. Puis après, de nouveau, encore un match à domicile. Retafe, et ce match encore devrait, on ne sait pas où, mais il devrait encore se jouer au stade Johan Cruyff, normalement, d'après ce qu'on peut entendre, bien sûr, de la presse, bien sûr, espagnole. Et concernant le Camp Nou, parce qu'on se dit, mais quand est-ce que Barça va revenir au Camp Nou? Donc, le match contre la Real Sociedad, un match après, bien sûr, celui de Retafe, encore à domicile, est l'option la plus réaliste, peut-être pour revenir au Spotify Camp Nou, peut-être là, ça pourrait être peut-être bon, peut-être. Il servira également de test pour accueillir le prochain match ensuite de domicile qui sera bien sûr le PSG. Et ces derniers jours, le PSG a fait pression sur Barcelone pour qu'ils accueillent son match en Ligue des Champions au Camp Nou, parce que le PSG, eux, ils préfèrent jouer bien sûr du côté du Camp Nou, même s'il y a une capacité de 25 000 places, c'est mieux 25 000 places que 6 000 places du côté du stade Johan Cruyff. Donc voilà, Paris aussi fait pression aussi à Barcelone pour essayer que ce match de LDC le 1er octobre prochain se joue bien sûr du côté du Spotify Camp Nou. Et concernant les journalistes, par rapport à cette gestion bien sûr du stade, donc Laporta a transformé le retour au Spotify Camp Nou en une farce. Il a promis des délais qu'il ne pourrait jamais respecter, c'est vrai, plein d'annonces officielles. Oui, c'est sûr, on revient à cette date-là. Puis non, les gars, depuis longtemps, depuis 3 mois, on attendait cette date contre le Valence. C'était sûr et certain. Puis non, on peut voir, non, ça ne sera pas contre Valence. Donc le Barça joue contre Valence dans un stade de 6000 places. Les fans se sentent trompés. Les rivaux rient et la direction du club semble négligente et improvisée, bien sûr. Et le retour au Camp Nou a été mal géré. Des promesses ont été faites et brisées, mettant à l'épreuve la patience des supporters, bien sûr, les plus fidèles du Barça. Vendre de l'espoir, c'est bien, mais les fausses échéances et les astuces nuisent à la confiance. Le premier mot, enfin le premier plutôt devoir, est la sécurité, le respect des membres avant tout. Donc c'est vrai que ça passe pas comme ça auprès des supporters. Vaut mieux rien dire.
vaut mieux rien dire d'officiel, tu dis rien, tu dis on n'a pas encore de date, voilà, on travaille énormément. Que dire? Oui, c'est sûr, tiens, on revient sur cette date-là, en gros, tu respectes pas ce que tu as dit. Voilà, parce que ça, on voit les supporters, les sociaux du club, hein, et bah ça passe pas trop. En gros, on va dire c'est très mal gestion bien sûr du retour du Spotify Cup New. Voilà, il faut arrêter d'annoncer des délais qui ne sont pas respectés. Et juste, il y a aussi une petite info concernant Juan Laporta, le président. Bon, rien à voir avec le stade, mais en tout cas, il a perdu pas mal de poids cet été, même beaucoup de poids. Donc tant mieux bien sûr. Son régime marche hein, à Juan Laporta. On continue avec les unes maintenant. Mundo Deportivo Sport, tout d'abord, la une du journal Sport. Un grand changement pour Ruan Garcia. Ça parle aussi tiens, le stade en bas, mais nous voilà, c'est Ruan Garcia. Donc c'est quoi ces changements avec Ruan Garcia? Donc avant de signer pour Barcelone, Ruan Garcia, il pouvait se promener tranquillement dans la ville de Barcelone sans être reconnu. Maintenant ça a complètement changé. Maintenant il ne peut pas faire plus de 10 mètres sans qu'il demande des autographes, des photos, parce que maintenant il est beaucoup plus connu, beaucoup plus médiatisé au FC Barcelone qu'à l'Espagnol Barcelone bien sûr, où il était plutôt incognito là-bas. Et Ruan Garcia aussi déménagé dans une nouvelle maison plus proche du centre d'entraînement de Barcelone, parce qu'avant il était plutôt proche du centre d'entraînement de l'Espagnol Barcelone. Donc maintenant déménager pour être proche du centre d'entraînement, voilà, pour éviter de faire de longs trajets bien sûr lors des jours d'entraînement. Et personne aussi à Barcelone n'avait le moindre doute sur Ruan Garcia. Il savait qu'il serait un succès. Bon, pour l'instant c'est une réussite. Après voilà, on a seulement un mois de compétition, mais bon, le dernier match était très prometteur. On fera le bilan dans 1 ou 2 ans bien sûr, voilà, vraiment si c'était bon ou pas. Pour l'instant c'est plutôt pas mal. C'est pourquoi ils ont tant insisté pour qu'il signe, mais voilà, pour l'instant ses débuts sont réussis bien sûr pour Ruan Garcia. Et Szczesny, tiens, le doublure bien sûr de Ruan Garcia, fait tout pour que Ruan Garcia se sente comme chez lui et l'aide sur son adaptation, parce que bien sûr Szczesny, bon, qui va avoir un rôle secondaire cette saison, mais il a très bien accueilli bien sûr Ruan Garcia pour le mettre tout en œuvre bien sûr pour qu'il fasse une grande saison au poste de gardien numéro 1 du côté du club hein. Et à noter que Szczesny, Christensen se sont entraînés aujourd'hui malgré la journée de repos. C'est qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas montré les photos de l'entraînement parce que c'est un jour off, pas d'entraînement. Mais en tout cas, Szczesny Christensen était présent lors de l'entraînement, alors qu'il n'y en avait pas. On continue avec l'autre une, hein. Ça parle encore du Camp Nou les gars. Objectif, voilà, L28S, peut-être la 28e semaine, j'en sais rien. Bon bref, toujours avec ce stade hein, qu'on en parle hein, pratiquement à chaque fois. Mais aussi ça parle de Max Verstappen, pilote de Formule 1, hein, très connu bien sûr. Mais il suit beaucoup le football hein, et j'aime le Barça de Hansi Flick. Il suit beaucoup le football, il aime le FC Barcelone hein. J'adore le FC Barcelone de Hansi Flick. Lamine Yamal sera Ballon d'Or dans quelques années. Voilà, quelques déclarations bien sûr du pilote néerlandais Max Verstappen. On continue avec la Ligue des Champions. Tiens, jeudi prochain, premier match de Ligue des Champions, le Barça déplacement à Newcastle, hein, qui sera quand même un bel adversaire pour commencer une campagne de Champions League. Et en tout cas, le Barça, si on regarde sur Opta, le Barça est la 5e équipe qui a le plus de chances de gagner la Ligue des Champions. On peut voir le Barça avec ce tableau là où c'est un peu plus net. Hein. Donc 51% de chances d'aller en quart de finale pour le FC Barcelone. Le Barça a 29% de chances d'aller en demi. Le Barça a 16% de chances d'aller en finale. Et le Barça a 8,4% de chances, comme Manchester City, de gagner la Ligue des Champions. D'après Opta, c'est un super ordinateur qui fait des probabilités, des pourcentages. Après, je le répète, hein, vous savez ce que je vais dire. La vérité hein, se passe bien sûr sur le terrain. Et concernant la Ligue des Champions, la finale où le Barça était à 2 doigts d'atteindre la saison dernière, qui s'est joué au stade du Bayern Munich. Donc là, pour cette saison, en mai prochain, ça se jouera à Budapest, en Hongrie. Et pour l'année suivante, ça se jouera en Espagne, les gars. Lors de la LDC mai 2027, ça se jouera à Madrid, dans le stade de l'Atlético Madrid. L'Estadio Metropolitano devra accueillir la finale. C'est pas encore officiel. Mais bon, s'il y a des infos comme ça qui fuitent, c'est que ça devrait être dans ce stade-là que devrait se jouer cette finale. Peut-être une finale pour le Barça à domicile, enfin. En Espagne, enfin, pour jouer, hein. Cette LDC, cette finale. Marc Bernal pourrait recevoir le feu vert médical pour le match face à Valence. N'oubliez pas qu'il est blessé depuis août 2024. Ça fait plus d'1 an qu'il est blessé. Marc Bernal, il s'est fait une rupture des ligaments croisés. Hein. C'était dommage, tout début de saison. Du coup, il a loupé toute la saison dernière. Mais en tout cas, il devrait recevoir le feu vert médical pour jouer dimanche cette rencontre contre l'équipe de Valence. C'est à noter que De Jong, lui, devrait être forfait contre Valence. On ne met pas qu'il a été blessé lors du match entre les Pays-Bas et la Pologne il y a quelques jours. Mais il devrait être en pleine forme jeudi prochain pour affronter Newcastle. Il devrait faire son retour pour ce match de Champions League. Fermin Lopez n'a jamais décidé de rejoindre Chelsea. On sait qu'il y avait des rumeurs hein, voilà, que Chelsea voulait le joueur, tout ça. Donc on apprend aujourd'hui d'après Sport que Fermin n'a jamais décidé de rejoindre Chelsea. Mais il avait des doutes. Hein, donc voilà, lui pensait vraiment beaucoup Barça, mais il a quand même un peu réfléchi à cette proposition où Chelsea aurait pu tripler son salaire. Hein. Il a décidé quand même de rester à Barcelone après une réunion avec Hansi Flick au cours de laquelle le manager a déclaré à quel point Fermin était important pour l'équipe. Il lui a dit vraiment
oui, était très important. Bon, on espère que maintenant, en disant qu'il est important qu'il puisse avoir du temps de jeu, parce qu'on sait que c'est plutôt un temps de jeu réduit quand même pour Fermin Lopez. Mais voilà, tout ça on fait du coup qu'il a préféré rester du côté de Barcelone. Et on finit aujourd'hui avec Jorge Mendes, hein, argent de Lamine Yamal. Et quand Jorge Mendes a changé le destin de Lamine Yamal au Bayern Munich en 2022, parce que oui, Lamine Yamal aurait pu quitter à 14 ans et ben, le FC Barcelone pour rejoindre le Bayern pour 5 millions d'euros. Imaginez là, on aurait fait le bilan quelques années après. Le Barça, ça mordrait encore les doigts. Donc Hasan Salihamidzic était persuadé de signer le génie en 2022 pour 5 millions d'euros en s'étant déplacé pour entamer des discussions avec l'ancien agent de Lamine Yamal qui est Ivan de la Pena. Donc les dirigeants bavarois s'étaient déplacés pour Gavi, dirigeant de Bayern s'était déplacé pour Gavi, mais aussi secrètement pour Lamine Yamal. Ils voulaient faire Gavi plus Lamine Yamal. À l'époque, âgé de 14 ans, Lamine Yamal, du coup ils n'ont fait aucun des deux. Hein. L'arrivée d'un nouvel agent, donc Jorge Mendes, a tout changé dans ce dossier bien sûr. Et du coup le jeune Lamine a finalement choisi de rester à Barcelone, de marquer bien sûr l'histoire du FC Barcelone. Mais voilà, imaginez vendre Lamine pour 5 millions d'euros que maintenant, elle pourrait, enfin s'il venait à partir, enfin pas partir, mais il pourrait partir là pour plus de, je pense, 200 millions d'euros au vu du talent bien sûr du joueur, hein, qui a seulement 18 ans. Et pour finir, tiens, avec Lamine, hein, sa copine, hein, Niki Nicole, en tout cas elle est très amoureuse. Je suis très amoureuse de Lamine Yamal. Et ben tant mieux. On espère qu'il soit toujours aussi performant bien sûr. Hein, voilà, Lamine Yamal lors de ses performances le week-end en club. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.